Qu'avez-vous pensé de Jurassic World, la théorie du chaos? Suite directe de Jurassic World, la colonie du Crétacé, sortie en 2020 dernier, comptant 5 saisons disponibles sur Netflix. Et que dire que déjà la colonie du Crétacé était sympa. On avait une série d'animation produite par DreamWorks pour Netflix, avec une animation que personnellement j'étais un peu déçu pour du DreamWorks. On voit que c'était justement les plus petits studios de chez DreamWorks qui ont travaillé dessus, même si c'est pas dégueu, c'était vraiment sympa, mais il manquait un petit level up au niveau de l'animation. Niveau scénario de la colo du Crétacé, on va dire que la première saison était vraiment sympa. Moi en tout cas pour ma part je l'ai trouvé très sympa. Ensuite la 2, j'étais assez mitigé. La 3 ça allait un peu mieux. La 4 ils m'ont complètement perdu. Ils sont partis dans tous les sens. Et il faut savoir que Jurassic World, la colo du Crétacé, du coup se passe entre Jurassic World 1, premier du nom, et Jurassic World Fallen Kingdom. Alors, on a des informations qui viennent compléter l'histoire, pas la manière où Star Wars l'a pu le faire avec Clone Wars, malheureusement, je trouve qu'ils auraient dû plus s'accentuer là-dessus, mais il y a quand même des informations qu'on a en plus, et on a des éléments qui se passent dans la première saison de la colo du Crétacé, qui se passe en même temps que Jurassic World, premier du nom. Donc en même temps que Owen et Claire soient dans le parc, on a justement les enfants qui font leur vie dans la colo du Crétacé. Et ici, du coup, le 24 mai dernier, 2024, Netflix et DreamWorks revient avec la suite directe, donc du coup du colo Crétacé, avec la théorie du chaos. Alors personnellement, je l'ai regardé avec mes enfants. Parce que je me suis dit, on avait vu déjà les 5 premières saisons de Colonie Crétacé et je me suis dit, ça va, c'est gentil. Et au final, on se dit, la théorie du chaos, on a un level complètement au-dessus. Rien à voir avec ce que nous avait proposé, je trouve, le Colo du Crétacé. Ce qui est assez intéressant, c'est justement, on a les personnages qui ont grandi, mûri, on les retrouve quelques années plus tard, et ça se sent même au niveau de l'animation et au niveau du scénario. On a un côté plus sombre, plus sérieux, et on a moins ce côté où j'ai touché et je cours, où le système de cache-cache aussi qu'ils avaient instauré, je trouve, dans la première partie, donc la colonne du Crétacé. Et là, c'est 10 épisodes que personnellement j'ai mangé d'une traite. Parce que, d'une traite, vu que pas d'une traite parce que j'aurais voulu, mais en tout cas, je me suis mangé les 6 premiers épisodes d'un coup, et puis j'ai attendu que mes enfants soient en forme pour regarder les 4 derniers, et franchement, Kim Pépite. Le seul truc, j'ai envie de dire, qui est dommage, c'est qu'on a eu du coup les 10 épisodes d'un coup, et du coup, on s'est mangé les 10 épisodes d'un coup, parce que chaque épisode dure plus ou moins 25 minutes, et en plus de ça, chaque épisode a son petit cliffhanger. Alors du coup on se fait, du coup j'enchaîne. De toute façon, vous connaissez le système de Netflix maintenant. Mais je trouve juste ça qui est du coup est troublant, parce que du coup, en même pas 24 heures, on se mange les épisodes, et on se dit, mais on finit la saison avec quelqu'un, mais je veux la suite maintenant. Il n'y a pas encore eu date annoncée, mais il y aura certainement une saison 2, c'est même presque plus que certains, même s'il y avait déjà des rumeurs là-dessus, comme quoi ils avaient déjà signé pour plusieurs saisons pour la théorie du chaos. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça se passe juste avant, en plus, Jurassic World Dominion, et j'ai amené des scénarios que Jurassic World Dominion n'a pas amené, alors que eux l'amènent en animation. L'animation elle-même a pris un level qui est vraiment beau. Je veux dire, franchement, l'animation est beaucoup plus jolie que la colo du Crétacé, et tant mieux, ça fait plaisir. Et ce que je trouve quand même intéressant, c'est que les gens qui veulent pas regarder la colonie du Crétacé parce qu'ils trouvent ça trop enfantin, peuvent se lancer sur justement la théorie du chaos assez facilement. Il y a quelques éléments qui sont remis en avant pour bien expliquer ce qui s'est passé. Il y a peut-être 2-3 trucs que vous allez vous perdre, mais je pense qu'en regardant un résumé ou deux sur Google, YouTube ou autre, vous pouvez vous retrouver facilement. Mais je vous conseille grandement justement la théorie du chaos, parce que c'était vraiment du bien, et ça montre que Jurassic World et Jurassic Park n'est pas mort et peut encore perdurer pendant des décennies, des siècles, parce que c'est des grosses bébêtes qu'on a envie de voir. Il y a tout type de dinosaures qu'on peut voir, parce que là on en explore encore plus, et il y a des scénarios qui sont tellement possibles depuis que les dinosaures sont ramenés chez nous, on va dire ça comme ça, que on se fait, mais allez-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Donc du coup, la prochaine trilogie, Jurassic World, Jurassic Park ou Jurassic, ce qu'ils veulent, je l'attends encore plus de pied ferme, sachant encore plus, on a déjà les réalisateurs, on a déjà une partie des acteurs qui sont en train d'être annoncés. En plus, on sait comme quoi il
Ils ont loué les plus grands bassins possibles, donc du coup on va avoir des scènes qui se passeront dans l'eau ou sous l'eau qui peut être très intéressantes et j'ai vraiment hâte de suivre ça de très très près. Donc voilà, je vous conseille franchement d'aller voir La Théorie du Chaos. Personnellement pour moi c'est un 9,5 sur 10 au niveau de tout ce qui est possible et j'ai vraiment hâte que Netflix annonce la suite. Donc franchement je vais être très hypé par la suite. Si vous n'avez pas encore vu La Théorie du Chaos, foncez. Si vous n'avez pas vu La Colonie du Crétacé, je vous le conseille, surtout si vous avez des enfants et vous voulez passer le flambeau, on va dire ça comme ça. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si la série vous intéresse, ou si la série vous intéresse pas, et pourquoi. Je suis très intéressé par ce que vous pensez. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se dit à très vite.